Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo comme d'hab. On ira voir le Bitcoin, l'Ether, on ira peut-être voir aussi peut-être la dominance, etc. On ira voir toute la liste ici, donc avec l'action NAS qui perd 15%. Et on ira voir Pond, et si on a le temps, on ira voir Dcash et Suisse. Donc on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin. J'ai l'impression qu'on va commencer à stagner par là-haut. Donc moi, je me suis ouvert un petit... quand j'ai vu en fait ce petit W ici se former, je me suis dit, ah, ça va retracer. On va essayer de prendre les gars qui ont essayé de shorter. Donc tout simplement, moi je pense qu'on va tout simplement revenir vers, vers ce point haut ici. On va juste prendre mon autre chart. Donc voilà, on a ici, on a ce chart, pourquoi pas ces deux trendlines ici à prendre en compte. Donc on a une première qui part de cette mèche qui prend ici, donc on l'aurait cassé par le haut, et on a l'autre, on va se rapprocher. Donc tout simplement, moi je pense qu'on va peut-être continuer un petit peu à corriger vers le haut. J'ai ouvert une position de longue ici, donc j'ai peut-être pris un peu de risque parce que j'ai peut-être payé un peu trop, mais bref, c'est pas grave. Tout est maîtrisé, non, pas du tout. Bref, au moins, je pense revenir sur la zone ici des 33 700, ce serait impeccable. Donc maintenant, on va laisser prendre son petit chemin. J'avais aussi ouvert un autre hier, il me semble, ici. J'avais clôturé avant la nuit, on était ici. J'ai bien fait. Donc ici pour le Bitcoin, pour l'instant, je pense qu'on va commencer à s'instaurer dans un petit range. Peut-être juste tirer... je voudrais bien tirer une petite trendline ici. Ouais, on va peut-être prendre ça. Donc on aurait... ouais, ou même pas. Ouais, ouais. On aurait plutôt quelque chose comme ça. Donc ici, une trendline qui est pour l'instant respectée niveau des clôtures. Et ici, je voudrais vraiment voir un retour sur ce niveau supérieur ici pour pourquoi pas nous former un joli triangle rectangle. Ce serait vraiment nickel. On va aller voir l'Ethereum contre le Bitcoin. On va juste peut-être passer en weekly. Non, on va pas passer en weekly, on va passer en daily. Voilà. Donc ici en daily, pour l'instant, on s'est fait repousser ici sur cet ancien sommet. Donc maintenant, prochain objectif pour l'Ethereum contre le Bitcoin, ce serait vraiment de pousser par le haut. Ou sinon, on va peut-être corriger ici, puis voilà, et regarder, revenir sur cette EMA 200. Ici, en plus, on a une jolie petite trendline par ici. Une jolie petite résistance, ouais, ça colle pas avec les hauts, mais ouais, vous m'avez compris, mais ici on a plus ou moins une ligne horizontale, même si c'est pas très propre. Mais pourquoi pas maintenant revenir dessus, laisser un petit peu le Bitcoin encore pumper, et ensuite l'Ethereum repartira de plus belle. Et si on va encore plus bas, pourquoi pas venir tester ce W ici. La dominance du Bitcoin, elle a un petit peu dégringolé. Donc voilà, on est toujours posé sur cette EMA 200, ici en weekly, peut-être en daily, on checkons. En délire, rien de spécial. Peut-être revenir tester cet ancien sommet, cette trendline. Pour l'instant, on est bien racheté. On essaie de maintenir ce top ici, vous voyez, en clôture. On verra. Mais je pense qu'on peut descendre un petit peu plus bas. Je pense que j'ai fait le tour. Je reprendrai cette vague d'Elliott quand j'ai un petit peu plus de temps. Mais pour l'instant, pas de. J'attendrai vraiment encore un petit. Soit encore un crack. Ou si on peut faire cette figure ici, donc une A, B et puis C, tout simplement. Ce qui est possible aussi. Après, je sais pas, hein, j'ai quand même des doutes. On pourrait être dans une ABC, donc vraiment ici une A, B, C, A, B, puis C. Puis ensuite, on refait une 1, 2, 3, 4, 5 pour faire cette grande A, B et puis C potentiel. Mais ça va prendre avec des pincettes. Pour l'instant, rien n'est défini. Peut-être juste tirer un petit fibo comme ceci. Donc voilà, pour l'instant, les 0,68, on les a pétés. Pourquoi pas maintenant chercher les 123 de Fibo, donc sur les 36 000 dollars. Il y a du potentiel, à mon avis. Ensuite, l'Ethereum. Donc, l'Ethereum, j'ai l'impression qu'on fait un peu comme le Bitcoin, sauf que l'Ethereum est beaucoup plus bullish, hein. Je pense que vous l'avez vu, cette figure. J'espère, en tout cas, avec toutes mes vidéos, vous devrez commencer à apprendre. Et ça ferait vraiment, ça serait cool. Mais ici, on peut tout simplement. J'ai pris les bougies, hein, parce que j'aime bien prendre les bougies. Mais ouais, on va plutôt arrondir ça comme ça. On pourrait, pourquoi pas, avoir un triangle rectangle ici. Donc maintenant, objectif, venir chercher ces sommets ici, continuer à consolider là-dedans et ensuite s'extirper ou faire on le fait tout le temps, on vient se taper le haut et ensuite on corrige et hop, on vient corriger en dessous, on fait genre, les gens short ici et ensuite, et bah non, et on repart. Donc pourquoi pas vraiment maintenant nous former ce W, ensuite on fait une grosse tasse, on passe en dessous et on repart. Ensuite, on va parler de donc, toute cette liste que vous m'avez demandé. Donc, on a Atom qui est extrêmement bullish ici.
On passe juste peut-être en daily. Donc ici en daily, on peut voir qu'on a fait un énorme pump and dump sur cette grosse résistance. Et maintenant on repart. Donc pour moi, le fait qu'on reparte et qu'on essaie de recasser une deuxième fois, c'est qu'il y a de la puissance derrière. Tout simplement, pour moi, on va péter. Donc vraiment pour Atom, direction, tout simplement ici la TH. Donc les 8,50, on est à 6,30. Donc ça nous fait une petite 35%. BZRX, donc BZRX, j'étais en train de regarder, tout d'un coup, j'étais en train de parcourir mes charts et je me suis dit, oh punaise, en fait c'est grave bullish ce truc, donc je pense que je vais poser un gros billet, je pense un peu démesuré, bref, ici dessus, au moins pour viser le top là, et si c'est pas chercher ce top ici. Donc on va juste mesurer ça ensemble, mais il y a clairement moyen là de prendre, de ramasser, donc 80%, et ici les 227%, j'ai ouvert un long ici aussi avec un levier, max levier, sur Binance, mais bon, c'était pas énorme, hein. Ils ont grave ils ont grave diminué les limites, j'étais un peu triste, bref, mais il y a clairement moyen de ramasser ici. Surtout quand on voit ce gros biseau descendant après cette énorme cuve, comme je les appelle. Donc pourquoi pas vraiment nous faire ceci, hein. Oups, je vais me dessiner n'importe comment, mais quelque chose comme ça. Une énorme tas séance. Franchement, j'espère que là on va partir assez rapidement. Ça serait très très cool. Mais ici, il y a clairement moyen. Ensuite, on a Dia. Donc Dia, on se frotte encore. On va juste étendre ça. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc Dia, on a toujours, on est revenu taper encore sur ce range. Donc pour l'instant, rien à signaler. Je voudrais plutôt vraiment attendre une grosse cassure. Oups. Vraiment attendre une méga cassure. On vient soit tester ces derniers plus hauts, soit on vient tester ce haut de ce range pour bien repartir. D'ailleurs ça, je vais dégager. Litecoin, donc Litecoin qui est pour moi complètement aussi sous-évalué. On a clairement du chemin à faire ici pour Litecoin si on compare ça à Bitcoin. D'ailleurs, je peux vite le faire comme ça. On va regarder ça ensemble. Si je vais chercher le Bitcoin, donc cette charte. Donc voilà, on a clairement du chemin à faire. Si on compare les deux, donc ce top ici c'est ce top. Là c'est la TH, donc la TH je ne l'ai même pas sur cette charte. Donc vous voyez le potentiel qu'il y a. Donc ici pour l'instant petite bougie d'indécision, mais j'ai l'impression que c'est seulement un retest de ce dernier plus haut. Donc vraiment pour moi c'est clairement bullish ici pour Litecoin. Commencer à acheter peut-être en DCA, ça peut grave bien se passer je pense. Ensuite on a NAS, donc ça c'est l'action, donc c'est très bien parce que moi je veux renforcer ma position tout simplement. Ouais, on est bientôt sur ma trendline ici, donc dès qu'on arrive sur cette trendline, j'achèterai. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Mais on reviendrait tester ce sommet de W, ici, cette mèche. Et on peut même... Non, il n'y a pas trop, on aurait une un peu plus haute. Mais pour l'instant, on descend. Pourquoi pas venir tester ici les 68$ pour ensuite repartir. Donc j'ai un ordre à 68$. On a swap, donc qu'est-ce qui nous fait ce petit swap? Donc je vais juste mettre en gris pour voir. Donc ici, super bougie. Donc je pense qu'on a fait une Adam et Ève. Ouais, peut-être pas. Ouais, si on peut compter ça comme une comme pas une Adam et Ève, une tasse séance. Donc si on peut compter ça comme une petite anse et ensuite on est parti. Pour l'instant, ouais, on est venu taper ici dessus. Je suis sûr que ça colle avec un Fibo, ça va être impressionnant. Allez, vas-y, on va regarder ça ensemble. Est-ce que... pile, et encore, punaise, mais c'est même plus précis, hein. Regardez, si je mets mon curseur pile sur les 0,5... ouais, bon, allez. La mèche, c'est un truc de malade. Bref, donc c'était précis. Pourquoi pas maintenant retracer un petit peu, revenir sur ces plus bas. Ce serait très bullish à mon avis. Ensuite, SXP, donc SXP qui est toujours à la ramasse, hein. Moi, j'attendrai toujours une reprise de ce niveau pour SXP, mais rien à dire de plus. Ensuite, on a Uni, donc Uni qui nous éclate tout simplement. Il suit mon plan à la perfection. J'avais placé ma 3 ici, donc on a été plus haut. Ma 4, elle est plus ou moins parfaite. Et du coup, maintenant, on va chercher cette 5. On va regarder ça ensemble jusqu'où on peut aller. Donc d'ailleurs, je vais juste regarder la 3. On est venu sur les 161,8. Est-ce que on serait pas plutôt, on n'aurait pas plutôt notre 3 ici, ce qui me semble beaucoup plus logique, parce que ici on serait dans une 1, 2, 3, 4 et puis 5, donc un sous-décompte. Maintenant on attendrait pourquoi pas une 4, revenir sur cet ancien top et ensuite pump. Donc on va juste déplacer ça sur cet ancien top. Ouais, on pourrait revenir un peu plus haut hein, quand même pour Uni, aller chercher des prix excellents. Donc ici pour Uni, il y a à mon avis encore de la marge. J'attendrai un petit retracement. Pourquoi pas venir tester ce petit top ici sur les 5,50.
mais il y a de la marge. XLM, donc XLM qui s'est bien repris, et à mon avis, il s'est pris une belle chute avec le XRP, ils sont un peu reliés les deux, et on est directement reparti. Donc très très cool ici pour XLM, excusez-moi. Je pense que XLM, il y a encore de la marge, peut-être pourquoi pas venir bien pumper, et venir retester cette zone. Mais je connais pas assez bien le projet pour vous dire vraiment si c'est vraiment cool. Mais pour l'instant, selon cette charte, c'est bullish. XRP, je voulais un petit peu l'analyser. Je sais pas si j'ai le droit d'utiliser cet indicateur. C'est quelqu'un qui me l'a donné, mais je vais peut-être juste vous montrer. En fait, c'est un petit indicateur. Hop, ici qui permet, en fait, ils te mettent des petits losanges au moment d'achat. Et là, il y en a eu un. Donc je me dis, je sais pas. Et souvent, cet indicateur a raison. Bref. Je voulais juste peut-être vous partager ceci avec vous, mais là pour l'instant on est vraiment, on maintient la zone ici des 22 centimes. Il y a la SEC qui l'attaque, moi j'ai appris, c'est plutôt mon père qui m'a appris, quand personne veut quelque chose c'est le moment de l'acheter, parce qu'un jour il y a forcément quelqu'un qui en voudra. Donc ici, est-ce que ce serait pas le moment peut-être de rentrer un petit peu, peut-être mettre 2-3 billes, votre capital risqué là-dedans, ça peut peut-être se payer. Ensuite, on a YFI. Donc, est-ce qu'on aurait trouvé notre bottom ici? On est revenu plus bas que plus bas. On va tirer peut-être un Fibo d'extension. Donc voilà, on pourrait... Ouais, punaise, mais c'est un truc de malade. Je suis désolé, mais des fois, je suis impressionné par les Fibo. Regardez, si je mets un petit truc ici, on arrive pile sur les 0,618. Donc, prochaine zone pour, pourquoi pas, YFI. Revenir sur cette zone ici des 4000 $. À mon avis, ça peut largement se faire. On va peut-être juste vous mettre la bonne... comment dire? On va peut-être juste placer ça sur les 0,382. Donc presque revenir sur ces tops. Et ensuite, on va déplacer ça. Donc, non, c'est pas ça que je voulais. Je veux ça placer ici. Donc, on pourrait revenir sur les 161,8, les 200. Revenir sur cet ancien top. Donc, grosse target sur les 6400. Il y a moyen de se taper un bon petit x4, même plus. Ensuite, on a YFI. Donc, YFI, je pense que je vais tout simplement supprimer ça parce que j'ai l'impression que il est un peu à la ramasse. On continue à ranger, il y a rien. On maintient cette zone ici. On aurait pourquoi pas fait une épaule tête épaule ici qui ne s'est pas confirmé, qui s'est confirmé mais c'était un fake. Je sais pas trop quoi dire ici. On aurait cette zone à venir péter. Hein. Et pour l'instant, je pense qu'on va continuer à ranger. Mais pourquoi pas, je pense avec le bull run, hein, vu la hausse qu'on a eu ici, on peut très bien largement faire un truc comme ça. Et je pèse pas mes mots. Peut-être revenir, ouais, pourquoi pas aller sur les 60 000, je sais pas. Mais il y a clairement moyen. Peut-être il nous fait ceci, une petite épaule, tête-épaule. Pourquoi pas nous faire un petit biseau descendant, hein. Pourquoi pas. Je vais juste peut-être tracer ça en rapidos. Quelque chose comme ceci. Si on ne prend pas en compte ce truc, pourquoi pas nous faire un petit biseau ici comme ZRX. Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à faire ici. Et ensuite, on a ZRX qui latéralise comme jamais. Je vais d'ailleurs dégager ça. Donc vraiment, là, j'ai l'impression que c'est même pénible. On fait rien. On vient s'instaurer, mine de rien. Hein. Mine de rien, on fait rien. Mais on continue à s'instaurer ici sur cette zone haute de cet ancien range. Ouais, c'est même pas trop un range parce qu'ici, on peut tirer clairement une... On aurait pu tirer une jolie trendline comme ceci. Mais pour l'instant, on continue ici. Pourquoi pas instaurer un petit W? Pourquoi pas pumper jusqu'ici? Donc, un petit moyen de faire un x2. Je sais pas. Si vous croyez au projet, je pense que c'est un bon moment d'acheter. Mais sinon, si c'est pour, j'allais dire de l'argent rapide, pas d'argent rapide. Il y en a, mais c'est très risqué. Bref, ici, il y a peut-être moyen peut-être de rentrer un petit peu, hein, mettre un petit billet. Ensuite, on a Pond qui m'a été demandé, donc il est uniquement sur Uniswap. Par contre, lui, on est revenu sur une zone très clé. Donc, c'est la bougie hein, ici. Donc, on est vraiment revenu pile dessus. Et là, pour l'instant, on continue à pousser. Donc, ça, c'est cool. On se fait repousser ici par cette grosse résistance. Donc, ici, on peut voir très très grosse résistance. On se fait repousser. Donc, vraiment, moi, j'attendrai un retour. Donc, retour, par exemple, pourquoi pas sur les 0,025 $ pour Pond. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette courte et petite vidéo vous a plu. Je vais juste aller checker le Bitcoin parce que j'ai quand même une grosse position. Bref,
Ouais, bon, bref, ça va pas bouger. Je vous souhaite une agréable soirée. Et on se retrouve peut-être demain matin pour mon top alt risqué. Ouais, je vais essayer de sortir ça demain matin. Donc je compte sur vous. Donc voilà. Ciao tout le monde et excellente soirée.